Bonjour à tous, bienvenue au live concours écrit comme bachelor. Je m'appelle Émilie Combe et je suis responsable communication pour les concours écrit comme. Je suis accompagnée ce soir par Stéphane Sivelli, délégué général d'Écricom, et nous sommes ravis d'être avec vous ce soir. Alors, vous avez été très nombreux à nous poser des questions en amont de ce live et on vous remercie. On a rassemblé toutes vos questions et on va essayer d'y répondre au maximum. Donc peut-être déjà dans un premier temps, comment va s'organiser ce live spécial concours écrit comme bachelor? Donc dans un premier temps, je vous présenterai le concours écrit comme bachelor et ensuite avec Stéphane, nous répondrons à quelques questions. Ensuite, nous nous projetterons sur l'après-concours et sur l'intégration au sein d'une école membre d'Écricom, à savoir l'EM Strasbourg, Catch Business School et Rennes School of Business. Nous avons regroupé toutes vos questions sous 6 thématiques et nous essaierons de répondre à toutes vos interrogations. Alors, les thématiques sont les suivantes: le financement des études, l'alternance, les stages, la mobilité, les échanges dans une autre université, les débouchés et la vie associative. Donc, pour répondre à toutes ces thématiques, toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Didier Verly, directeur délégué programme bachelor de l'EM Strasbourg, Armelle Baidouri, directrice de Kedge Bachelor, Béatrice Rabé, directrice des programmes de Rennes School of Business. Pour répondre aux questions en live sur le chat, nous aurons Stéphane Sivelli, donc délégué général d'Écricom, Victor Tardivet pour l'EM Strasbourg, Mathieu Bénard pour Kedge Business School et Marianne Guéraud pour Rennes School of Business. Donc ce sont nos 3 étudiants. Pour répondre aux questions sur le chat, nous aurons le service promotion. Jessica Broghini, chargée des concours et de la promotion pour l'EM Strasbourg. Alban Gaudron pour Kedge, chargé de développement. Hugo M, chargé d'admission bachelor pour Rennes School of Business. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. Nous avons vraiment une équipe derrière pour répondre à toutes vos questions. En parallèle, moi, je regarderai les questions sur le chat et j'essaierai aussi d'alimenter ma présentation avec vos questions. Donc, dans un premier temps, nous allons commencer par le concours écrit comme bachelor. Alors, qu'est-ce que le concours écrit comme bachelor? Il vous permet de concourir à 3 grandes écoles de commerce, toutes multi-accréditées, l'EM Strasbourg, Catch Business School et Rennes School of Business, présentes dans 8 villes, dont 6 campus rattachés à Kedge. Ce concours s'adresse aux étudiants de terminale, tout type de terminale, et aux étudiants Bac+1 en réorientation souhaitant intégrer un bachelor d'une grande école pour obtenir un Bac+3 reconnu et visé par l'État. Cette année, en 2021, nous proposons 970 places pour le concours écrit comme bachelor. Alors, comment s'organise l'inscription à ce concours? L'inscription au concours se fait en 2 temps. Tout d'abord, vous devez vous inscrire sur Parcoursup pour la phase des vœux avant le 11 mars 2021. Et vous finalisez vos vœux au plus tard le 8 avril 2021. Ensuite, dans une deuxième phase, vous vous inscrivez sur Écricom à partir du 12 avril pour passer vos épreuves. Ensuite, comment régler vos frais de concours pour le concours Écricom Bachelor? D'abord, vous payez vos frais de concours dans Parcoursup avant la clôture du 8 avril 2021. Ensuite, sur Écricom, vous payerez votre stage post-bac uniquement si vous choisissez de le passer avec nous. Et cela est possible sur notre site internet à partir du 12 avril. Ensuite, de quelle épreuve se compose ce concours? Donc le concours écrit comme bachelor. Donc, en raison d'une situation sanitaire compliquée cette année liée à la Covid-19 et face aux incertitudes de l'évolution de cette dernière, Écricom a adapté cette année ses modalités de recrutement pour ce concours. Donc, cette année, ce concours comprend l'analyse d'un dossier académique dont les éléments sont issus de Parcoursup. On va vous demander les notes du bac de français, les notes de spécialité et les notes du tronc commun. On va vous demander également une épreuve additionnelle externe à Parcoursup, c'est-à-dire le test TAGE post-bac. Chaque école va appliquer des coefficients différents sur ce dossier et ces épreuves.
Alors juste quelques précisions sur le test stage post-bac. Il est tout à fait possible de passer ce test avec Écricom sur nos campus. Donc, qu'est-ce que le test stage post-bac? En fait, ce sont des QCM qui mesurent les aptitudes verbales et les aptitudes à la résolution de problèmes et au raisonnement logique. Donc, sur notre site internet, vous pouvez dès maintenant consulter notre calendrier des sessions. C'est sur la page concours bachelor et vous avez toutes les sessions que l'on propose. Et dès le 12 avril 2021, vous pourrez réserver votre place sur ecricom.org quand vous créerez en fait votre espace candidat. Donc voilà, donc là je vous ai parlé du dossier, je vous ai parlé du testage post-bac, mais il y a aussi des oraux pour ce concours. Et les épreuves orales se composent d'un oral d'anglais, donc c'est une discussion avec un professeur, et d'un entretien de découverte. Voilà. L'idée de cet entretien de découverte, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître en tant que personne et de savoir si votre candidature est en adéquation avec la philosophie, avec les valeurs de l'école, avec le programme de l'école. Comment se préparer à ce concours? Écricom met à votre disposition sur son site internet, dans la rubrique Se préparer, des contenus gratuits et on va dire illimités. On met régulièrement à jour cette rubrique. Il y a des conseils, il y a des quiz. C'est vraiment très, très riche. On a aussi un partenariat avec Prep My Future où vous pouvez vous préparer pour les tests stages post-bac. Voilà, on a des tarifs préférentiels pour nos candidats. Vous pouvez également télécharger l'appli Écricom sur iOS et Android. Donc vraiment, je vous invite pour ce concours à aller sur notre site dans la rubrique Se préparer. Ensuite, quelles sont les différentes étapes pour procéder à l'inscription au concours Écricom Bachelor? Donc, depuis le 20 janvier et jusqu'au 11 mars, sur Parcoursup, il y a la phase d'inscription et de classement des vœux. Donc, tout d'abord, pour trouver les formations du concours Écricom Bachelor, vous devez entrer dans le moteur de recherche le mot Écricom. Vous trouverez alors 8 programmes possibles et les inscriptions, donc, comme je vous le disais, se font bien sûr Parcoursup. Lorsque vous vous connectez sur le site Parcoursup, vous devez cocher la ou les formations du concours Écricom Bachelor qui vous intéressent parmi nos 3 programmes. Donc, les programmes sont le Bachelor Affaires internationales de l'EM Strasbourg, Kedge Bachelor Business School sur 6 campus au choix et International Bachelor Programme in Management de Rennes School of Business. Le concours Écricom Bachelor correspond à un vœu sur 10 possibles. Chaque campus en fait est un sous-vœu, donc vous n'êtes pas limité en nombre. Vous pouvez choisir les 8 campus comme vous pouvez n'en choisir qu'un seul. Donc juste attention, après le 11 mars, vous ne pourrez plus en ajouter ou en retirer. De même, vous ne pourrez pas être admis dans un campus différent du choix initial. Donc faites vraiment attention lorsque vous faites vos vœux. Donc à ce stade, dans Parcoursup, en tant que candidat, vous pouvez indiquer si vous souhaitez passer le test stage post-bac avec Écricom. C'est une question qui fait partie de Parcoursup. La question est purement statistique et le candidat pourra modifier son choix en avril. Précision aussi pour les candidats ultramarins et domiciliés à l'étranger. Vous pouvez déclarer dans Parcoursup si vous souhaitez passer le concours à distance. C'est une question, comme je vous dis encore, dans Parcoursup. Donc, merci de bien préciser le lieu de passage. Donc, seuls les frais hors stage sont réglés sur la plateforme Parcoursup. Les candidats, donc vous acquitterez plus tard des frais de ce test si vous le passez avec Écricom directement sur notre site internet. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Ensuite, autre étape, du 12 mars au 8 avril, c'est l'étape de la finalisation d'inscription et de la confirmation des vœux. Donc, vous complétez votre dossier et vous confirmez vos vœux avant le 8 avril 2021 sur Parcoursup. Vous pouvez donc vous acquitter des frais de concours tout au long de la phase de ces vœux, mais attention, après le 8 avril, il n'y a pas de rattrapage si le règlement n'a pas été effectué dans Parcoursup. Après la clôture, Écricom, donc nous, on récupère toutes vos données personnelles des candidats ayant choisi le concours. Ensuite, autre phase, à partir du lundi 12 avril, donc date à confirmer, mais c'est à peu près autour du 12 avril, ce que nous on appelle les candidats finalisés Parcoursup devront
créer un espace candidat sur le site d'Ecricom en utilisant vos identifiants Parcoursup. Vous pourrez choisir la date de vos oraux dans le calendrier proposé par les campus. Et si vous le souhaitez, vous pourrez choisir une session de passage au test stage post-bac sur nos campus. Les épreuves orales auront lieu la deuxième quinzaine d'avril, suivant le calendrier. Donc ça, on vous reconfirmera les dates. Et ensuite, les résultats d'admission seront accessibles à partir du 27 mars sur Parcoursup. Voilà rapidement comment fonctionne le concours Ecricom Bachelor. J'espère avoir été claire et vous avoir fait des repères au niveau des dates. En tout cas, ce que je vous invite à faire, si ce n'est pas assez clair ou si vous avez besoin de plus de précision, d'aller sur notre site internet. Vous pouvez télécharger notre brochure, la brochure du concours Ecricom Bachelor. Vous pouvez également aller sur notre nouveau site internet, ecricom.org, où vous pourrez retrouver toutes les informations que je viens de vous donner. La rubrique Se préparer également est disponible, avec une multitude de contenus gratuits et accessibles pour être fin prêt pour les jours du concours. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, la chaîne YouTube aussi, très important. Ce live sera transmis sur notre chaîne YouTube Ecricom. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr, profitez de ce chat pour nous les poser. Mais nous avons également une adresse mail, info avec un s @ecricom.org, où vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez sur ce concours. Voilà, j'espère avoir été claire. Alors peut-être que Jessica de l'EM Strasbourg peut nous poser quelques questions du chat. Alors, on a quelques questions qui sont arrivées, effectivement. Alors, on commence avec une question de Laure qui nous demande comment passer le test tâche post-bac avec Ecricom. Ok, alors oui, alors donc, comme je vous le disais tout à l'heure, dès Parcoursup, en fait, vous répondez à la question de savoir si vous le passez ou non, le test tâche post-bac, ce qui nous permet d'anticiper les volumes des candidats à accueillir. Dès le 12 avril, vous devez en fait aller sur notre site internet pour créer votre espace candidat sur le site et vous pourrez ensuite choisir une date de passage parmi celles proposées sur nos campus. Vous payez effectivement le prix, enfin les frais de passage du test sur notre plateforme de paiement sécurisée. Ensuite, vous recevrez une convocation via l'espace candidat, donc sur ecricom.org. Et ensuite, il faudra se rendre à l'examen, au test, muni de votre pièce d'identité. Et le score nous est directement transmis par l'organisateur, la FNEJ. Voilà. Alors, on nous demande aussi, Mehdi, qui demande, y a-t-il un score de référence? Alors là, je vais peut-être passer la main à Stéphane. Non, il n'y a pas de score de référence pour les scores tâches post-bac, puisqu'en fait, à chaque fois que vous passez un score tâche, un test tâche, pardon, vous obtenez un score, et l'idée, c'est d'obtenir le score le plus élevé possible. Ce score, on va le récupérer directement par l'organisme de passation, et on va le transformer en note sur 20. Et la transformation en note, elle peut différer d'une année sur l'autre, parce qu'en fonction de la qualité des candidats, et en fonction de la sélectivité attendue par les écoles, on va pouvoir effectivement bonifier certaines parties du tâche post-bac qui nous paraissent effectivement peut-être les plus difficiles pour pouvoir effectivement garantir une bonne sélectivité au concours. Donc, vous avez un score, il est unique. Par contre, effectivement, ne soyez pas surpris lorsque vous allez voir ce score transformé en note. Cette note peut être différente entre le concours Ecricom et d'autres formations ou d'autres concours communs qui utiliseraient le tâche post-bac comme référence. On a une question ensuite de Pierre qui demande comment passer mes épreuves à distance. Alors oui, alors effectivement, c'est possible, mais seulement pour les candidats ultramarins ou scolarisés à l'étranger. En fait, dès Parcoursup, il faut indiquer si vous souhaitez opter pour le mode à distance et indiquer la ville de passage. D'ici le 12 avril, à vous, en tant que candidat, de rechercher un lieu de passage pour vos épreuves écrites et orales et bien sûr privilégier l'établissement où vous êtes actuellement scolarisé. À partir du 12 avril, nous organisons avec vous votre audition, sitôt que le lieu est confirmé et autorise à vous accueillir. Et ensuite, vous recevez une procédure à respecter pour composer votre test-stage en ligne et réaliser en fait les 2 entretiens en visio. Voilà, mais par contre, j'insiste,
Ces épreuves à distance, c'est uniquement pour les candidats ultramarins ou scolarisés à l'étranger. Il y a Gaspard qui pose la question, comment vont se dérouler les épreuves orales dans le contexte du Covid? Alors, Émilie, je vais peut-être répondre. En fait, le concours est totalement encadré, bien évidemment, par les accords du ministère qui sont donnés par le ministère de l'Éducation nationale. Et on sait que l'année dernière, effectivement, il y avait pas mal de restrictions puisque les concours étaient vraiment en pleine période de confinement, ce qui n'est pas totalement le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de restrictions sanitaires et pour l'instant, il n'y a pas de signaux contraires de la part des autorités françaises pour pouvoir réaliser ces oraux sur les campus en présentiel. Bien évidemment, il y aura un protocole Covid assez contraignant, je pense, et pour Ecricom et pour les écoles. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de contre-indication pour pouvoir vous accueillir sur tous les campus et pouvoir vous faire composer les épreuves, les deux épreuves orales, c'est-à-dire l'entretien individuel et l'oral d'anglais, avec effectivement certainement des dispositions de masques et de distanciation à respecter au moment des oraux. Et comme l'a dit Émilie, effectivement, ce dispositif distanciel, pour l'instant, il n'est autorisé que pour les candidats qui sont les plus lointains, c'est-à-dire les candidats d'outre-mer, et pour les candidats français qui se trouvent à l'étranger, dans des lycées ou dans des institutions qui effectivement, avec des modes de circulation très dégradés, notamment au niveau de l'aviation, ne leur permettent plus de rejoindre, ou effectivement ne seraient plus autorisés à rejoindre le territoire français au moment des oraux. Dorothée qui demande comment mon dossier académique sera-t-il évalué? Alors, donc nous, comme je vous le disais tout à l'heure, on va prendre les données qui sont issues de Parcoursup, ce qui nous permettra, filière par filière, de tenir compte de vos résultats au bac de français, aux matières générales et aux spécialités évaluées et en contrôle continu. Donc, comme je vous le disais, en fait, chaque école met des coefficients sur lesquels on communique. Vous pouvez retrouver sur notre plaquette ou sur notre site internet. Voilà comment ce sera évalué. C'est ça que j'ai répondu à la question. En fait, nous allons prendre en compte toutes les filières, que les candidats se rassurent, quelle que soit leur origine. On va récupérer bien évidemment toute la data académique qui est celui de leur dossier scolaire hérité de Parcoursup, et bien évidemment, ils seront tous pris en compte dans leur singularité, qu'ils soient de filière générale ou de filière technologique, quel que soit leur bac préparé et quelle que soit l'orientation qu'ils auront pris dans les options ou dans les matières du tronc commun. Alors, il y a plusieurs questions dans le chat, notamment de quoi exactement composer le test TAGE et en quoi ça consiste. Alors, comme le disait Émilie, le TAGE est un test QCM, chronométré. C'est un test qui a un temps, qui doit se réaliser dans un temps, avec des règles de passation qui sont excessivement précises et qui comportent, on va dire, trois parties. Si je schématise un peu, il y a une partie effectivement qui tient à évaluer les compétences en langue française avec des contraires, des synonymes. Une partie qui est consacrée aux mathématiques. Bien évidemment, ce n'est pas des mathématiques financières, on est sur des mathématiques de base, mais parfois on a oublié les mathématiques de base qu'on a héritées de la classe de troisième ou de la seconde. On peut effectivement avoir des suites de nombres, on peut avoir des règles de 3, on peut avoir effectivement de l'arithmétique de base, mais qui est posée effectivement dans une forme un petit peu singulière. Et si on ne sait pas entraîner à cette forme singulière, on peut effectivement être un peu surpris. C'est un test effectivement qui doit se préparer, c'est un test qui est chronométré. Donc, lorsque effectivement vous allez le passer dans les conditions de concours, on va vous demander de tourner la page, et quand il faut tourner la page, vous devez la tourner, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc, il faut effectivement s'entraîner à pouvoir effectivement jauger la question qui vous est posée et pouvoir y répondre dans un temps déterminé, puisque grosso modo, vous avez une minute par question, et si vous ne savez pas, effectivement, il ne faut pas perdre de temps et passer tout de suite à la suivante pour ne pas effectivement vous mettre en retard dans la sous-partie, parce qu'à un moment donné, on va cheminer de sous-partie en sous-partie du début jusqu'à la fin du test. Donc, vous avez plein d'outils sur le centre de préparation pour pouvoir vous entraîner. Vous avez la possibilité de faire des tests blancs en ligne avec PrepMyFuture pour une somme assez modique, d'une vingtaine d'euros. Vous pouvez passer 3 tests TAGE post-bac blanc, ce qui permet effectivement déjà d'évaluer et de jauger votre score, et puis déjà peut-être aussi de mettre l'accent sur un certain nombre de sous-parties sur lesquelles vous seriez en difficulté.
Alors moi, j'ai vu une question sur les entretiens de découverte. On me demandait sur le chat comment se passaient les entretiens de découverte. Donc, je vais répondre à cette question. En fait, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître et de savoir si votre projet correspond en fait à l'école. Donc, l'idée, c'est vraiment, avant ces entretiens, j'insiste, c'est vraiment de vous préparer. Donc, encore une fois, vous avez plein de tips de conseils hein, sur la rubrique se préparer hein, pour les oraux. Mais aussi, c'est vraiment de savoir où vous mettez les pieds concrètement, dans quelle école vous souhaitez aller et pourquoi. Donc, d'aller voir le site internet, les réseaux sociaux, de voir ce qui est organisé par l'école, la vie associative. Donc, c'est vraiment important avant d'aller en entretien dans une école, de se préparer et de bien faire ses recherches en amont. Et l'idée, c'est vraiment de savoir si votre projet professionnel et personnel est en adéquation avec l'école, l'école, les projets de l'école, le programme de l'école. Voilà, question que j'avais vue. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat pour nous? Est-ce que c'est bon? Est-ce que Jessica, tu en vois d'autres pour Ecricom? Il y avait des questions sur l'anglais qui sont passées, donc de savoir si effectivement l'écrit d'anglais était bien annulé. Donc oui. Oui. Les écrits sont bien annulés. L'anglais est commun à tous les campus. Vous n'allez passer vos épreuves de langue qu'une seule fois. Par contre, vous passerez autant d'entretiens individuels que d'écoles ou de campus. L'oral, hein. Oui, ouais. L'oral. Ok, bon, très bien. On peut peut-être passer du coup aux écoles, alors s'il n'y a pas trop de questions. En quoi consiste l'oral d'anglais? Peut-être la dernière. Stéphane, vous parliez de l'oral d'anglais. Est-ce que vous pouvez peut-être répondre à celle-là? Alors, il y aura un document commun qui sera mis à la disposition des candidats en amont de l'épreuve, ce qui vous permettra effectivement de voir la nature des questions qui vous seront posées pendant ces 20 minutes d'oraux. Et donc, vous aurez tous effectivement le même degré d'information. Et ensuite, effectivement, après une courte présentation de, on va dire, 5 minutes, vous aurez un entretien d'un quart d'heure avec un jury qui permettra d'évaluer effectivement vos compétences linguistiques par rapport à des thématiques qui seront les thématiques du document qui vous aura été sollicité, où là, effectivement, on peut partir sur les hobbies, on peut partir sur l'actualité, on peut partir sur plusieurs dimensions. Et bien évidemment, à un moment donné, il faudra aussi aborder votre projection dans l'école et pourquoi vous avez effectivement ce souhait d'intégrer le bachelor de Liège, de Rennes ou de Strasbourg. Ok, très bien. Parfait. Bon, de toute manière, on va passer maintenant aux écoles. Stéphane Civilly, donc délégué général d'Ecricom, est disponible pour vous sur le chat et va répondre vraiment à toutes vos questions. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons le service promotion qui est là aussi pour répondre à vos questions. Merci Jessica, en tout cas, pour toutes les questions posées à Ecricom. Ok, donc nous allons maintenant passer aux différentes thématiques. Comme je vous le disais, vous avez été nombreux à nous poser des questions en amont de ce live et encore un grand merci. Donc nous avons 6 thématiques. Je vais commencer par la première, des questions récurrentes sur le financement de ces études. Donc j'avais une question d'Ariane qui disait: quels sont les dispositifs proposés par les écoles pour financer mes études? Donc je vais peut-être demander à Didier Verly de l'EM Strasbourg, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc la notion de financement ça me fait toujours penser à une boutade d'un journaliste dans une conférence sur le sujet, comme quoi ça devient le premier projet de nos étudiants quand ils nous rejoignent, d'imaginer effectivement leur plan de financement sur les 3 années qu'ils vont parcourir dans nos écoles. Et en effet, c'est un sujet que nos étudiants abordent très naturellement. Alors nous sommes bien sûr à l'écoute de ce sujet, d'une part déjà en étant un établissement qui accueille des étudiants boursiers, donc il y a déjà ce contexte qui doit se poursuivre au-delà de leur dossier d'aménagement boursier en lycée et de pouvoir le poursuivre effectivement au niveau des œuvres universitaires et la suite de leurs études dans l'enseignement supérieur. Il y a bien entendu aussi d'être à l'écoute d'étudiants qui organisent leur enseignement supérieur en ayant des emplois salariés connexes à leur parcours de formation et bien sûr aussi d'être à leur côté avec nos partenaires bancaires quand on rentre sur des éléments qui sont liés au financement, liés à l'emprunt et à des conditions particulières que nos partenaires bancaires peuvent mener pour effectivement être déjà aux côtés de nos étudiants qui sont aussi pour eux effectivement importants pour la suite de leur accompagnement auprès des
les futurs managers qu'ils représentent. Ça, ce sont des éléments qui sont en place. Ils sont aussi en place pour aider à la mobilité. Beaucoup de nos étudiants dans nos différentes écoles bougent pendant les 3 années pour différentes très bonnes raisons pédagogiques, de stage. Et donc là aussi, nous sommes à leur côté sur cet élément-là, sans oublier tout un volet social où nous nous mettons à l'écoute je vais l'appeler ainsi, des galères que ces étudiants peuvent avoir au cours de leur parcours de 3 années dans nos écoles. Très bien, super, merci. Peut-être Armel pour Kedge, de votre côté? Oui, tout à fait, je peux compléter effectivement. Donc, effectivement, il y a les bourses du Crous que vous connaissez qui sont attribuées sur critères sociaux. Après, on a des bourses internes, donc des bourses de Kedge qui sont à vocation sociale, donc qui sont ouvertes sur candidature, bien entendu. Donc, l'étudiant, une fois intégré, dépose son dossier auprès de la comptabilité. Et c'est des bourses qui peuvent aller de 1 000 à 3 000 euros. C'est quand même assez intéressant. Voilà, il y a une campagne qui s'ouvre dès l'admission des étudiants et chaque année, on délivre voilà, plus de 500 000 euros de bourses par an à l'école. Après, il y a des bourses, comme effectivement il vient d'être dit, concernant la mobilité internationale et Erasmus, bien entendu, qu'il s'agisse de semestres de stage ou de semestres d'échange académique, on en parlera tout à l'heure, bien entendu. Et puis, il y a enfin les bourses de la région, alors, ce qui concerne le campus de Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de la mobilité. Voilà, donc il y a quand même diverses sources de financement, en plus d'un accompagnement et, comme il vient d'être dit, d'une écoute spécifique en fonction des problématiques de financement, des différentes modalités de paiement mensuelles, trimestrielles, etc. à disposition. Et je finis juste en parlant de l'alternance, qui est quand même une solution intéressante pour la 3e année en tout cas, mais ce sera un sujet spécifique. Ok, très bien. Alors peut-être, Béatrice, aussi un mot par rapport au dispositif pour financer ses études, s'il vous plaît. Ah, votre micro, Béatrice. Je ne voulais pas perturber les sons. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci, Émilie. Écoutez, oui, les candidats ont bien raison de se soucier de cette question au moment où ils préparent leur concours, parce que c'est un point qui s'anticipe. Donc, nous avons les mêmes mécanismes, les mêmes propositions que Kedge ou le M Strasbourg, le Crous, bien sûr. Nous venons juste d'ailleurs d'avoir l'avis du rectorat sur le renouvellement de l'accès aux bourses pour ce programme. En tout, j'ai fait le point avec nos services secrétariat général pour préparer et être le plus précise possible dans ce live. On couvre à peu près, on a 40% de nos étudiants à qui on propose des bourses, en fait, de différents types. Alors, bourses régionales, on a des bourses, alors elles sont majoritairement sur des critères et sociaux et académiques, on combine les deux. Donc, il y a les bourses talents, il y a des fondations de donateurs régionaux, la fondation Jean Goubin. On a les bourses Erasmus également pour accompagner la mobilité internationale. Pas de surcoût d'ailleurs pour le séjour en université partenaire, c'est compris dans les frais de scolarité. Et puis, une fondation que Rennes School of Business monte et lance là cette année, avec le réseau des anciens, les alumni, et des fondations bourses et solidaires sur critères sociaux, cette fois uniquement, pour accompagner les étudiants qui sont en difficulté. Je crois que toutes nos écoles, on a pour principe, quand un étudiant se retrouve face à une difficulté de financement, qu'il ne connaît pas forcément au début quand il commence ses études, puisqu'il va y avoir des accidents de la vie, des difficultés, eh bien, c'est de trouver, de l'accompagner, de trouver des solutions pour qu'il aille jusqu'au bout de son cursus. Moi, je n'ai jamais connu un étudiant qui ait quitté le programme pour ces raisons-là, en tout cas. D'accord, très bien, merci. Effectivement, parce que c'est des questions qui remontent beaucoup. On a eu pas mal de questions sur s'il y avait des dispositifs particuliers pour les boursiers, des accompagnements. Donc, on peut voir qu'effectivement, vous, dans chaque école, vous avez des dispositifs, ce qui vous permet vraiment à chaque étudiant d'avancer sereinement dans ses études. Il ne faut pas effectivement que l'argent soit un frein pour intégrer une grande école telle que les vôtres. Alors, j'aurais bien aimé m'entretenir avec Marianne de Rennes School of Business. Est-ce qu'elle est là, Marianne ? Oui, je suis là. Ah, super, merci. Ok, donc je sais que vous avez touché la bourse Parcours Talent
lors de votre première année. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être m'expliquer ce que c'est que cette bourse Parcours Talent et comment vous avez réussi à la décrocher? Est-ce qu'il y a eu une sélection? Enfin, dites-nous tout. Alors, la bourse talent, c'est sur les 40 premiers du concours, justement, à Écricom, à l'entrée de l'école, où ils sélectionnent les 40 premiers du concours et où ils offrent une bourse. Après, le montant varie en fait selon les critères sociaux. Ça va de 1 000 à 2 000 euros. Et donc, voilà, je l'ai eu comme ça. Et je viens aussi d'apprendre que j'ai eu la bourse sociale et solidaire qui est là sur les critères sociaux. D'accord. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait avant, du coup, de passer le concours Écricom? Alors, moi, j'ai un parcours un petit peu compliqué. Ah. J'ai d'abord fait un bac scientifique. Ensuite, je suis allée en PACES durant 18 mois. Et, alors, PACES, expliquez-nous. Alors, Qu'est-ce que PACES, c'est? excusez-moi. PACES, c'est première année commune aux études de santé. C'était pour faire médecine. Donc, j'ai fait 1 an et demi de médecine et ensuite, j'ai fait 6 mois de fac mathématiques, informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Le temps, en fait, d'être accompagnée pour trouver ma voie. Et je suis arrivée à Rennes School of Business. Ok, très bien. Et vous avez passé le concours et vous avez réussi effectivement à avoir cette bourse Parcours Talent. C'est Très ça. bien. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, on va passer peut-être à la deuxième thématique qui est l'alternance. Donc, je vais peut-être commencer par Armelle, qui peut peut-être nous expliquer ce que c'est que l'alternance, voilà, comment ça s'organise à Kedge et en quoi c'est utile de faire de l'alternance. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, c'est une bonne transition avec la thématique précédente, effectivement, puisque la signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise en 3e année va vous permettre de financer intégralement votre 3e année à Kedge, et ce, sur nos 6 campus. Hein. C'était, je crois, une précision qu'il fallait apporter, sur quasiment l'ensemble de nos spécialisations. Voilà. Donc, cette alternance, comment s'organise-t-elle? Elle démarre, bien entendu, en septembre, au début de l'année académique, à raison de 2 jours par semaine, 3 jours école, 2 jours par semaine en entreprise, sur le premier semestre, donc de septembre à décembre, et après à temps plein en entreprise, de janvier à fin juin, vous pouvez aller jusqu'à fin août. Donc en fait, ça veut dire que vous avez une expérience d'1 an entier, une année entière dans une entreprise, avec une mission souvent à responsabilité, et avec souvent clairement des propositions de pré-embauche, d'embauche, voire d'un autre contrat d'alternance si vous souhaitez poursuivre vos études. Enfin voilà, c'est clairement un lien très fort que vous allez vivre avec une entreprise. Vous êtes impliqué dans la vie de l'entreprise, je dirais à forte dose, au niveau Bac+3. Et donc voilà, avec une imbrication, spécialisation, mission en entreprise. Vous êtes en 3e année, vous êtes par exemple dans l'aspect marketing, vous allez être chargé de marketing ou assistant chargé marketing dans toute votre 3e année. Ça va vous permettre d'enrichir votre CV d'une façon très, très intéressante, encore une fois, pour un dossier master ou pour une intégration professionnelle. Alors, pour ce dispositif, donc on prépare nos étudiants. Là, par exemple, actuellement, nos 2e années sont en train de remplir leur dossier de candidature, puisque c'est au choix. Ils peuvent faire leur 3e année en alternance ou à temps plein. Ceux qui font leur 3e année à temps plein, ils ont une première année, un premier semestre académique, donc que de cours, et ils ont un 2e semestre de stage. Voilà. Donc actuellement, les étudiants de 2e année sont en train de déposer leur dossier pour ceux qui souhaitent faire leur 3e année en alternance. On va les accompagner, enfin nous les accompagnons, il y a des services dédiés au sein de l'école pour les accompagner dans après la recherche de l'entreprise qui les prendra en contrat d'apprentissage en 3e année. Il y a également un accompagnement de notre Career Center sur le plan candidature, donc CV, lettre de motivation, entretien, dans le cadre d'une recherche de contrat d'apprentissage. Quand vous dites Career Center, qu'est-ce que c'est que le Career Center, du coup? C'est quoi exactement? Oui, le Career Center, c'est effectivement tout le service dédié à la préparation à l'employabilité de nos étudiants. Donc, le morceau apprentissage, je dirais, c'est une partie du job de ce service. Mais la mission de ce service est plus vaste. En fait, elle prépare les étudiants à l'employabilité. Donc, c'est tout ce qui est outils, l'aide des motivations, CV, présence sur les réseaux sociaux. Mais c'est également organisation d'événements au sein de l'école. De faire venir des entreprises, des forums, des journées entreprises, etc., des professionnels pour échanger avec les étudiants. Voilà.
Donc, ce service dédié, il est hyper important dans la préparation des étudiants, surtout ce sont des étudiants encore très jeunes. Donc, je dirais qu'ils ont besoin d'être accompagnés dans l'échange après qu'ils vont avoir avec l'entreprise pour que leur candidature soit suffisamment convaincante. Voilà. Voilà actuellement comment se passe l'alternance au sein de Kedge, donc qui concerne la 3e année spécifiquement. Ok, très bien. Donc, je vois qu'il y a vraiment un vrai accompagnement en fait, de l'étudiant dès qu'il arrive dans l'école pour effectivement trouver un emploi, une alternance, etc. Il est vraiment accompagné. Voilà, il peut choisir de ne pas être accompagné, hein, mais en tout cas, pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, c'est tout à fait possible, ouais, complètement. Très bien. Ok. Peut-être Béatrice pour Rennes School of Business de votre côté? Oui, alors on propose l'alternance donc en 3e année, puisque c'est toujours à la fin d'un cursus qu'on propose l'alternance. Il y a une très forte appétence aujourd'hui, à la fois des entreprises et des élèves sur ce format alternance, qui effectivement, Armelle l'a rappelé, c'est une solution de financement des études, et puis c'est aussi un accélérateur d'emploi énorme. Puisqu'on a l'étudiant contractualise à peu près une fois sur deux avant d'avoir son diplôme. Donc, les mécanismes se ressemblent. Nous, on est sur une alternance. Alors, je précise que l'alternance 3e année va exister à Rennes à partir de la rentrée prochaine et va être déclinée aussi sur Paris, parce qu'il y a quand même beaucoup de contrats d'apprentissage qui sont proposés par des grosses entreprises dont les sièges sont sur Paris. Donc, comme vous avez peut-être lu dans la presse, nous lançons notre campus sur Paris à partir de la rentrée 2021. Donc, le rythme, c'est 3 jours entreprise, 2 jours école, avec là aussi un accompagnement sur ce public qui est jeune, bachelor, 19, 20 ans, pour être en contact avec les entreprises, pour formuler son offre, travailler son CV, se préparer pour les entretiens, service carrière également, comme Kedge et comme Strasbourg. Il y a également nos anciens qui sont des pourvoyeurs d'offres importants et qui accompagnent nos étudiants. Donc voilà, et alors, pour le départ à l'international, on demande quand même, parce qu'on a une expérience assez longue sur l'alternance, sur nos programmes master, on privilégie quand même, on garde quand même une expérience internationale dans le cursus de l'étudiant, notamment sur le stage de 1re année ou le stage de 2e année, parce que ça fait partie du développement de l'élève et de ses compétences. Et ça, avant qu'il parte qu'il choisisse l'apprentissage en 3e année. Voilà à peu près pour Rennes. D'accord. Alors, j'ai une question d'Arthur qui me demande, est-ce que le rythme école et entreprise est faisable? Dans le sens, est-ce que au niveau du rythme, est-ce que c'est très soutenu? Est-ce que c'est moyennement soutenu? Comment ça se passe pour s'organiser? Peut-être toujours... oui. Alors, comme vous voulez, Armelle ou Béatrice, comme vous voulez. Béatrice, peut-être après, il n'y a pas de souci. Béatrice, peut-être, en termes de rythme. Il ne faut pas se le cacher, c'est un surinvestissement de l'étudiant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il se mette dans une posture assez professionnelle et pas uniquement dans une posture d'étudiant un petit peu, qui peut être parfois un peu dilettante ou s'autoriser quelques libertés. Non, ça demande un investissement de l'étudiant, ça c'est clair, parce qu'il doit répondre à la fois aux exigences de son cursus avec des examens, des contrôles continus, voilà, et puis les exigences de l'entreprise sur un public, je le rappelle, qui est jeune. Donc, mais voilà, à la clé, c'est des compétences professionnelles, c'est un CV qui est solide et une année d'expérience pratiquement pleine en entreprise. D'accord. Alors peut-être Armelle Oui, je peux rebondir exactement sur ce que dit Béatrice, c'est-à-dire souvent, c'est bien pour ça qu'ils déposent un dossier, si vous voulez, puisqu'on les alerte, on les sensibilise fortement à ce travail intense qu'ils auront en 3e année. Et c'est pas forcément compatible avec tout type d'étudiants, effectivement. Je dirais que c'est ceux qui s'accrochent le plus, qui sont attirés aussi par cette alternance, puisque ils savent que le rythme sera très soutenu et ça les stimule finalement. Donc on les alerte, on leur dit voilà, il y a l'alternance qui est possible évidemment, mais voilà, ça va être chargé. On ne vous fera pas de cadeau non plus sur la partie académique, parce que les restitutions, on va demander la même chose, des étudiants qui sont en alternance ou non. Et juste pour finir, on leur dit voilà, on vous conseille d'aller vers l'alternance si
vous avez validé avant tel requis, puisque la troisième année sera tellement chargée qu'il va être compliqué pour vous d'en plus de préparer le TOEIC, de préparer tel dossier, etc. Là, je parle de requis diplômants qui peuvent préparer sur les 3 années. Il y en a qui s'y prennent tôt, il y en a qui attendent la troisième année, et alors s'ils attendent la troisième année et qu'ils veulent faire de l'alternance, ça coince. Voilà. Ok, très bien, parfait, merci beaucoup. On a aussi eu pas mal de questions sur les stages. Par exemple, une question de Colette qui nous demandait est-ce que les tâches sont obligatoires à Rennes School of Business? Donc là, je redonnais la parole à Béatrice. Est-ce que c'est obligatoire les stages et comment ça se passe pour les bachelors? Alors oui, les stages sont obligatoires parce que le bachelor, celui de Rennes, et je pense qu'un certain nombre dans les autres écoles, c'est le cas aussi, c'est un programme qui est professionnalisant. Donc, nous, on comptabilise 32 semaines de stage. Chaque année est terminée et ponctuée par un stage à la fin, avec une montée en compétences et en puissance, en fait, découverte la première année, métier la seconde année et plutôt spécialisation la troisième année. Donc, en fait, c'est une condition d'obtention du diplôme que de cumuler ces 32 semaines de stage. Donc, le service talent et carrière, là aussi, va accompagner les élèves dans la recherche du stage. Enfin, ça dépend quand même beaucoup d'eux et de leur opiniâtreté, de la volonté qu'ils mettent dans la qualité de la recherche. Donc, ce service va valider les missions, puisqu'elles font partie du schéma pédagogique du programme, et puis va valider également la durée, c'est-à-dire de bien s'assurer qu'au total, l'étudiant a fait une durée suffisante pour l'obtention de son diplôme. Ok, peut-être Didier de l'EM Strasbourg. Pareil, est-ce que les stages, c'est quelque chose de très important à Strasbourg? C'est très important et cela me permet aussi de présenter une alternative à la même importance de professionnalisation quand elle est menée en alternance dans les 2 autres écoles partenaires. Nous avons fait le choix de faire une 3e année presque en alternance dans la mesure où le premier semestre est un semestre académique et le deuxième semestre est un semestre totalement dédié à la professionnalisation et donc il peut être d'une durée de 5 mois, 6 mois, voire plus dans certaines conditions quand ce n'est pas justement une convention de stage. Nous annonçons un minima de 9 mois de professionnalisation sur l'ensemble des 3 années. Et ça permet effectivement à des étudiants de pouvoir découvrir le monde de l'entreprise, ne serait-ce que sur un job d'été dans l'environnement de la première année, ou un stage d'exécution, on parle de ces termes-là. Mais dès la 2e année, nous leur demandons de faire un stage de 4 mois ou équivalent. Et là aussi, c'est le format que j'évoquerai pour la 3e année pour le stage de 5-6 mois, voire plus. C'est que nous autorisons nos étudiants à décrocher aussi des contrats à durée déterminée pour se professionnaliser dès la 2e année, puis en 3e année également. Et là, sur des durées, dans la mesure où cette période de professionnalisation démarre au mois de janvier, certains de nos étudiants décrochent. Alors, il y a des success stories où la première partie de leur professionnalisation dans l'entreprise, c'est des mois de stage, ça rejoint, c'est enchaîné par un contrat à durée déterminée. Puis, cela peut être un emploi pour les quelques-uns qui ne poursuivent pas tout de suite en master, de pouvoir effectivement avoir leur premier emploi par ce biais-là. Donc, c'est un schéma où l'importance qu'on a entendu sur l'alternance et la professionnalisation, nous y souscrivons aussi avec cette forme alternative d'exploiter les conventions de stage, d'exploiter les contrats que peuvent décrocher nos jeunes. Et là encore, l'impact financier sur leurs études est d'autant plus important aussi que ces stages longs, voire les contrats, les emmènent à financer leurs études aussi. D'accord. Alors, j'ai une question de Samuel. Est-ce que je dois trouver moi-même mon stage? Peut-être toujours Didier. Est-ce que c'est moi qui le trouve ou est-ce qu'on m'aide? C'est souvent ça qui revient. Alors je ne manquerai pas de dire que nous avons la chance, comme dans nos différentes écoles, de pouvoir staffer tout l'accompagnement de nos étudiants et en l'occurrence pour les aider à la professionnalisation. Mais j'oserais reprendre une anecdote assez connue, c'est que je préfère leur apprendre à pêcher plutôt que de leur fournir le poisson. Et en l'occurrence, nos services sont à leur côté pour les mettre en action et que cette recherche de leur future insertion professionnelle se fasse déjà par la recherche des premières missions professionnalisantes qu'ils vont avoir à faire pour nous prouver leur capacité à transformer nos connaissances en compétences. Donc, ils sont accompagnés, nous ne les laissons pas sur le bord de la route. Et puis, actuellement, toutes les conditions contraignantes de la crise sanitaire exacerbent cette nécessité et nous sommes effectivement à leur côté pour leur dire, voilà,
on a tenté de vous apprendre certaines choses, certains ont des problèmes, venez frapper à nos portes pour qu'on vous aide un peu plus. Et on a une équipe de consultants, j'ose presque le dire ainsi, qui sont aussi dans le milieu professionnel, qui sont aux côtés de nos étudiants pour les aider à mieux candidater, à transformer leurs outils convaincants pour dire qu'ils sont effectivement pertinents pour tel et tel stage ou tel et tel contrat. Donc, nous les aidons, nous les assistons, mais nous ne pouvons pas faire le stage à leur place. En tout cas, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, avec ce contexte, on a eu beaucoup de questions sur l'accompagnement, hein. Je sais que les futurs étudiants en bachelor sont vraiment dans une attente d'être aidés et d'être accompagnés, hein, même si vous le dites, effectivement, il faut aussi qu'ils soient indépendants, hein, parce que c'est leur carrière aussi, c'est à eux de prendre les choses en main. Mais c'est vrai que dans nos écoles, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir un vrai accompagnement pour aller vers un emploi, une professionnalisation, un stage ou une alternance, comme vous le disiez. La difficulté est là. 4 étudiants sur 5 dans notre 3 actuel ont trouvé leur stage long et ils sont actuellement en train de se professionnaliser. Du coup, nous accentuons le soutien à la difficulté pour effectivement l'étudiant qui n'a pas trouvé. Ça fait partie de l'histoire. Alors, un mot peut-être aussi, Armel, pour Kedge. Comment vous, ça s'organise? Est-ce que les stages, ça fait aussi partie de la formation? Est-ce qu'ils sont obligatoires? Oui, Est-ce qu'on... Voilà, dites-nous oui, tout. oui, tout à fait. Il y a clairement des similitudes très fortes, hein, bien entendu. Donc, il y a c'est 9 mois minimum de stage. La plupart font plutôt 1 an, hein, se répartissant entre la 2 et la 3e année. Donc, ce sont des semestres à part entière. Le second semestre de deuxième année, le semestre de troisième année. Il n'y a pas de stage obligatoire en fin de première année. Alors, on leur conseille, mais c'est vrai que c'est souvent un moment pour les sessions de fin de première année de s'investir aussi dans la vie asso, de travailler sur leur PROAC, parce qu'il y a un projet aussi d'action qu'ils doivent mettre en place et on les incite pas mal à aller sur ce dossier-là, qui les professionnalise en fait également, hein. Sauf que ça part d'eux, ça part d'un centre d'intérêt, d'une passion, voilà, qui peuvent en fait rendre voilà, vivantes, ils peuvent construire un projet à partir d'un centre d'intérêt sportif, culturel, humanitaire, etc. Ils sont accompagnés pour ce projet-là. Donc voilà, ça peut être le moment, fin de première année pour ça. Voilà, il n'y a pas de stage obligatoire. Ceux qui veulent faire un stage, ils peuvent en faire un, bien entendu. Après, pour reprendre ce qui a été dit sur les difficultés, sur l'accompagnement, donc voilà, on a tout comme Rennes et Strasbourg, hein, les dispositifs, le nombre d'offres de stage largement suffisant, les dispositifs, les équipes. En revanche, on considère que la recherche de stage, elle fait partie évidemment des compétences, enfin la capacité à rechercher un stage et donc après un job, ça fait partie des compétences que doivent acquérir les étudiants, tout simplement. Donc, évidemment qu'on ne leur sert pas sur un plateau, il n'en est pas question. En revanche, ils ont tout à leur portée. Certains, parfois, ont du mal à frapper à la bonne porte, etc. Donc, on est là pour les accompagner parce qu'ils sont très jeunes. Voilà, donc il faut qu'ils apprennent à frapper aux bonnes portes, à se servir des ressources voilà, qui sont à leur disposition. Mais moi, ce que je leur dis souvent, c'est là, vous êtes en train, vous recherchez un stage, ça peut être difficile, surtout cette année, bien entendu. Vous êtes en train, voilà, vous ne perdez pas votre temps, pas en train de perdre votre temps. Tout le travail, vous apprenez quelque chose dont vous servirez toute votre vie. En fait. Voilà. Méthode, comment je recherche mon stage. Voilà, vous devez consacrer 2-3 heures par jour minimum, etc. Donc, voilà, c'est un peu la philosophie. Merci, parfait. Alors, Mathieu, vous êtes étudiant à Kedge et vous avez effectué un stage au premier semestre 2020 aux Pays-Bas chez Mitsubishi Motors au siège Europe. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé votre stage et comment ça s'est passé? Oui, alors bonjour à tous, bonjour aux étudiants qui nous regardent et à leurs parents. En effet, j'ai trouvé un stage grâce au dispositif qui était évoqué juste avant. Donc le Career Center m'a permis de trouver un stage. Comment ça s'est passé? Le Career Center relaie des annonces qu'ils reçoivent soit d'anciens étudiants qui étaient en stage, soit de certains partenaires. Et donc, cette annonce est tombée. J'ai toujours été attiré par l'industrie automobile, etc. Donc, je me suis dit que c'était le stage qui me convenait. Et la période de stage rentrait dans mes critères, enfin dans la période que je devais effectuer. Donc, je me suis permis de postuler avec les conseils du Career Center qui mettent à nos dispositions. Et voilà, j'ai eu un entretien assez rapidement et j'ai été pris. J'ai effectué donc
mon stage de deuxième année aux Pays-Bas. Et vous avez fait quoi exactement? Ça consistait en quoi votre stage? Alors, j'étais dans le service d'analyse de performance de vente. Je traitais des données et j'analysais la performance de vente de 35 pays, principalement en Europe. Et voilà, j'ai épaulé l'équipe qui étudiait la performance de vente de l'entreprise. C'était une expérience inédite pour moi parce que j'avais jamais eu d'expérience professionnelle de la sorte dans une entreprise d'envergure internationale. Le siège monde est au Japon, donc on avait souvent la visite des collaborateurs japonais, etc. Donc j'assistais à toutes ces réunions très, très officielles, etc. C'était tout à fait inédit pour moi et très enrichissant. C'est un stage qui m'a beaucoup fait grandir et qui m'a ouvert les yeux sur le monde dans l'entreprise et ce qu'il en est aujourd'hui et comment ça évolue. Et il a duré combien de temps votre stage, du coup? Alors, C'était combien de temps? avec les particuliers, c'était un stage de 6 mois, mais 3 mois en présentiel, donc au siège social, et 3 mois forcément à la Oui, dans le maison. contexte, oui, particulier, Voilà. effectivement. Mais D'accord. donc un stage de 6 mois. Ok. Merci beaucoup, Mathieu. J'ai demandé aussi à Marianne de Rennes School of Business. Vous avez effectué un stage de 8 semaines en concession Opel à Laval, en B2B, en B2C, donc pendant votre première année. Et dans un mois, vous commencez un stage de 19 semaines à Oltoneo, si je ne me trompe pas, Rennes. Donc pareil, comment est-ce que vous avez trouvé ces stages? Alors déjà, c'est bien ça. Donc, pour le stage de l'année dernière, en fait, il faut savoir que l'école nous fait des petits cours en fait qui s'appellent Talent Carrière, qui nous aident à alimenter notre LinkedIn, à faire notre CV, nos lettres de motivation, etc. Et donc l'année dernière, je l'avoue, c'était un petit réseau. Mais en même temps, ça marche comme ça. Et cette année, j'ai démarché des entreprises. Je sais que je veux me spécialiser dans la finance. Donc, j'ai démarché des entreprises de comptabilité. Et une arène a bien voulu me faire passer un entretien et je l'ai eu. D'accord, ok. Et donc ça va être un stage de 19 semaines, c'est ça? C'est ça, un peu plus Ok. de 4 mois. C'était 16 semaines en fait obligatoires pour la deuxième année. En fait, il faut savoir qu'on a des semaines en plus, on a des mois en plus si on veut faire plus de stages ou si on veut aller en vacances. D'accord. Faire plus de stages. Ok, très bien. Parfait, merci beaucoup. Alors, une autre thématique aussi très importante et très chère à tous nos internautes qui nous ont posé des questions, c'est la mobilité, l'international, les échanges entre les universités. On a eu une question de Lucien qui nous disait: est-ce que dans le cadre du bachelor, je vais pouvoir partir à l'étranger? Je vais peut-être demander à Didier de l'EM Strasbourg de nous répondre, s'il vous plaît. Avec grand plaisir, et l'internationalisation, après avoir évoqué la notion de professionnalisation juste auparavant, fait partie des choses importantes dans la vie d'un étudiant dans une de nos business schools. Et effectivement, alors Strasbourg est un point particulier, parce que dès la première année, 10 semaines, presque 3 mois sont prévus pour une immersion linguistique et professionnalisante à l'étranger. Alors là, les objectifs sont plus liés à la maîtrise de l'anglais comme langue d'affaires et de votre capacité d'être un manager dans le contexte international. Mais c'est également l'occasion de faire un premier projet structurant pour votre parcours. Et bien sûr, la mise en place d'échanges universitaires avec des partenaires dédiés à ce niveau bachelor, bac plus 3. Pour nous, partenaires dont tous les cours sont également dispensés en anglais pour permettre cette équivalence de formation à l'étranger comme sur site. Et dans certains cas, de pouvoir effectivement aussi mener des doubles diplômes. On en a un historique avec une université allemande. Se rajoute à la rentrée prochaine un double diplôme avec une université belge. Et on aura l'année d'après un triple diplôme qui permettra de parcourir la France, la Belgique et l'Allemagne dans un parcours qui sera même trilingue au niveau de ce triple diplôme. Donc l'étranger, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir à travers les études, mais on ne l'a peut-être pas évoqué aussi précisément, mais il n'y a aucun frein, même nous vous encourageons aussi à mener des expériences internationalisantes pendant vos stages ou vos différentes expériences professionnalisantes. C'est aussi une ouverture incroyable que de, effectivement,
acquérir des compétences dans un contexte multiculturel, internationalisé. Béatrice, peut-être un mot aussi pour Rennes School of Business, s'il vous plaît? Oui, l'international fait complètement partie de l'identité de l'école, hein, puisqu'on a plus de 50%, un peu plus de 50% d'étudiants internationaux. Les cours sont progressivement enseignés en anglais. Première année, 20-30%, et puis ça monte jusqu'à 100% en troisième année des cours en anglais. Donc l'échange dans l'une des 300 universités partenaires, 330 au total, est obligatoire. Il fait partie vraiment de la pédagogie du programme et des conditions d'obtention du diplôme. Les élèves partent en troisième année. Troisième année, premier semestre. Et donc, là aussi, on a un service mobilité internationale de 5 personnes qui les accompagnent selon la zone. Alors, il y a les très téméraires qui vont vouloir partir en Asie, l'Inde, la Chine. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, donc c'est différent. Mais donc voilà, les téméraires, et puis ceux qui vont plutôt vouloir commencer par une expérience en Europe. Voilà, je me répète, mais c'est un public jeune. Tous n'ont pas eu la chance de voyager encore et de se confronter à la vie seule et à l'immersion dans un pays. Voilà, donc on les suit. Ils sont accompagnés également avec l'université partenaire sur un contrat d'études, sur les cours que l'on définit avec le partenaire. Et donc, c'est un semestre minimum. Voilà. Et je précise aussi que pour les anglophones ou les férus d'anglais, nous avons un English Track, c'est-à-dire un programme c'est le même programme, puisque c'est le même diplôme, qui est totalement délivré en anglais. Voilà. Merci beaucoup. Armelle, pareil, donc concernant la mobilité, les échanges avec les universités. Oui, alors là, je pense que le Cache Bachelor se différencie de Rennes Strasbourg sur ce point-là, puisqu'en fait, le Cache Bachelor, évidemment, je vais en parler, propose un semestre académique, mais en revanche, il n'est pas obligatoire, puisqu'on a 2 autres programmes à l'école qui sont vraiment hyper internationaux. Voilà, je ne vais pas les nommer, mais le Cache Bachelor, voilà, il est international, mais l'échange académique est optionnel. Donc, il se déroule en second semestre de deuxième année, avec des universités qui sont partout dans le monde. Je rejoins Béatrice, c'est vrai que souvent, deuxième année, les étudiants ont à peine 19, voire même moins. Partir en Asie, au bout du monde, ça peut être un peu compliqué pour eux, voire pour leurs parents. Et donc, on a beaucoup d'échanges avec des universités européennes, Europe du Nord également. Et voilà. Et pour les plus téméraires, effectivement, il y a l'Asie, la Chine, la Corée, les États-Unis également, donc même l'Amérique du Sud. Donc cet échange, c'est en général à peu près 4 à 5 mois d'échange académique, donc une immersion dans une université partenaire, avec des cours qui ont trait à la gestion management, bien entendu, et qui rapportent en fait à nos étudiants 30 crédits, les 30 crédits qu'ils auraient eu s'ils étaient partis en stage, pendant que leurs camarades sont en stage au même moment. Donc je parlais du fait que le Cache Bachelor n'était pas très international, je le redis, puisqu'on a des programmes dont c'est vraiment la spécificité, d'autres programmes au sein de Catch. En revanche, il y a cette possibilité d'English Track en deuxième année. Les étudiants réguliers donc, qui entrent peuvent faire leur semestre académique de deuxième année en anglais et peuvent faire leur spécialisation de troisième année en anglais. Donc, finalement, ils peuvent avoir une année entière en anglais avec un niveau d'anglais requis qui est pas du tout réservé à l'élite ou au bilingue, absolument pas. Au contraire, on fait bien entendu passer un test d'anglais parce qu'on veut s'assurer que l'étudiant ne sera pas en échec sur le semestre. C'est clair. En revanche, voilà, on veut booster ceux qui sont moyens plus, on va dire, et qui peuvent monter en compétence sur l'anglais. Et enfin, je termine en disant qu'au sein du programme Bachelor de CAPS, il y a une centaine d'étudiants internationaux nous rejoignent chaque année, même préparent en fait un double diplôme avec CAPS et leur université. On a toutes les nationalités et donc des opportunités intéressantes pour nos étudiants finalement de se mélanger avec des internationaux, même si eux-mêmes ne sont pas des grands voyageurs a priori dans ce programme, en tout cas dans un premier temps. Et on a un partenariat avec l'Institut franco-chinois qui en fait assure, je dirais, une vraie mixité français-chinois en troisième année. C'est intéressant pour ceux qui peuvent avoir des projets avec ce par exemple. Ok, merci à tous, ça donne vraiment envie de voyager. Je donne la parole à Victor de l'EM Strasbourg. Vous avez fait une immersion linguistique à Galway en première année. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience, Victor ?
Oui, bien sûr. Du coup, je suis parti 3 mois en expatriation à Galway en Irlande, de janvier à mars, donc dans un centre de langue. On est répartis en fonction de notre niveau. Et l'objectif est vraiment de développer notre anglais, puisqu'en deuxième année, on va avoir 50% de nos cours en anglais et en troisième année, 100%. Forcément, on est répartis en fonction de notre niveau. Et en termes de logement, j'étais avec un ami à moi qui était également de l'EM Strasbourg et 2 étudiants étrangers. Et donc, on avait une vie étudiante, ça nous permettait vraiment de parler anglais. Et c'était très, très intéressant. Et à travers aussi cette expatriation, nous avons mené un projet qui était de travailler pour une start-up alsacienne et de voir si l'implantation de cette entreprise était pertinente en Irlande. Donc, nous avons réalisé tout un dossier marketing pour l'entreprise. D'accord. Et pourquoi l'Irlande? Pourquoi Galway? Est-ce qu'il y avait un choix de cœur? C'était un choix spécifique? Enfin, comment vous avez choisi cette immersion Alors, linguistique à CBI? en fonction de nos notes de concours, nous sommes répartis, il y a un classement dans la promotion de première année, et donc pour donc choisir ces expatriations en fonction de notre classement. Bien sûr, en première année, on va avoir les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Allemagne. J'ai choisi l'Irlande pour cet aspect vraiment familial. Il y avait vraiment c'est une très petite ville, mais avec un très bon savoir-vivre et j'ai vraiment apprécié ce bon vivre. Et à côté de l'EM, je suis également commercial pour le SAR. Donc, c'était aussi une terre de rugby, à savoir que le SAR, c'est le Strasbourg Alsace Rugby. Okay. Donc, le club local, et c'était aussi une terre de rugby pour moi. D'accord, merci Victor, super. Et Marianne, pour Rennes School of Business, vous partez au semestre 5, donc de septembre 2021 à février 2022 au Japon. Alors, comment s'est opéré ce choix? Là, ça nous fait vraiment rêver aussi, hein, Japon, l'Irlande, le Japon, dites-nous tout. Alors, je dois faire partie des plus téméraires, comme disait je me suis dit, en fait, déjà, le Japon, c'était un pays dont je rêvais pour y aller. Donc, en plus, habiter pendant 4 mois là-bas, enfin, 4 à 6 mois, c'est un rêve. Et je me disais que c'était le moment ou jamais d'y partir, de partir, de voir vraiment une nouvelle culture, d'avoir un dépaysement total. Et voilà, ça s'est présenté comme ça. Là, vous partez dans une université partenaire, hein, c'est ça, hein? C'est bien ça. En fait, on a un classement en fait, dans l'école en fonction des résultats de la première année. Et donc, je faisais partie de la première vague, donc ça arrange un peu la chose. Et en fait, on choisit après, selon les universités partenaires, en fait, pour bachelor de 180 universités. Donc, on a le choix. Ok, super. Merci beaucoup. Très bien. Alors, on va passer à l'autre thématique, donc les débouchés, l'employabilité. On a eu aussi pas mal de questions là-dessus, surtout dans le contexte actuel où voilà, les étudiants se posent des questions. Alors, je vais commencer par la question de Sarah. Quelles sont mes garanties pour trouver un emploi après un bachelor? Je vais peut-être commencer par Armelle de Kedge, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, garantie, je pense que le terme est peut-être un petit peu fort, voilà, bien entendu. Même si, je dirais que, comme disait un petit peu, je crois que c'était Béatrice tout à l'heure, c'est que nos 3 bachelors prépa, enfin, sont des bachelors professionnalisants. La vocation, c'est, par essence, ils préparent à trouver un job, à l'intégration professionnelle. Voilà. Alors, comment on a un petit peu évoqué depuis le début du webinaire, mais il y a les stages, il y a l'alternance. Voilà, on est 1 an dans les 2 cas, 1 an d'expérience professionnelle, donc autant de liens avec en général 2 entreprises et des missions longues. C'est aussi l'international, le réseau, des contacts noués avec l'international. C'est également des projets réalisés au sein de l'école. Alors, ça peut être des projets tout simples, hein, dans le cadre de cours, qui ont donné lieu à des connexions avec des entreprises locales, voire internationales, voire nationales, etc. C'est la vie associative qui vous prépare. Hein, vous bossez sur un projet, vous devez organiser un tournoi de rugby ou alors un événement culturel au sein de l'école. Tout ça, voilà, vous devez calculer votre budget, vous devez solliciter les bonnes personnes, organiser votre planning. Voilà, c'est la gestion de projet. C'est un réseau d'alumni, hein, on a des réseaux d'alumni, je crois que c'est 70 000
alumni, tout programme confondu. C'est bien entendu des services dédiés, j'en ai parlé tout à l'heure, le Career Center notamment, qui construit, en fait, qui vous accompagne dans votre projet professionnel. Et on a un dispositif au sein de Catch qui s'appelle BIOU, qui est vraiment le dispositif de développement personnel qui est, je dirais, spécifique à notre école et qui, de la première année à la dernière année, va permettre à l'étudiant, à partir de lui, de rencontrer l'entreprise, de rencontrer un secteur, de nouer tout un réseau de relations professionnelles et à partir de ce réseau de connaissances de l'entreprise qu'il va acquérir, lui, se positionner avec ses centres d'intérêt, ses motivations, ses valeurs. Voilà. Donc, on part de l'individu, on parle de l'étudiant, de ce qu'il est, on l'aide déjà à se connaître pour le projeter dans un monde professionnel dont on espère au sein duquel il pourra s'épanouir. En tout cas, on lui donne les clés pour s'épanouir, pour comprendre les différents mécanismes à la sortie de l'école, bien entendu, mais aussi comment, au fur et à mesure de sa vie professionnelle, il va pouvoir sortir de certaines situations un peu complexes, voire très complexes. Voilà, on est sur un accompagnement même au-delà du programme, bien entendu. Donc, comme les bachelors de Rennes, de Strasbourg, je pense que la plupart de nos étudiants poursuivent leurs études. Ceux qui font le choix de l'intégration professionnelle, on les retrouve dans des fonctions commerciales, vente, dans du marketing, la communication, dans la gestion, la comptabilité, dans les achats, la logistique. Voilà, je dirais les grandes fonctions dans lesquelles on peut retrouver nos étudiants diplômés. La plupart poursuivent leurs études, alors au sein de programmes grande école, d'autres ou pour les nôtres restent à Catch, mais on a beaucoup de gens qui vont dans d'autres écoles, dans des masters spécialisés, voire à l'université. Voilà, un peu cette configuration. J'ai répondu à la question de l'internaute, je ne me rappelle plus le prénom. Mais... Merci beaucoup. Ok. Voilà. Didier, pareil, même question. Et puis savoir aussi si les étudiants poursuivent leurs études après un bachelor, comment ça se passe? Oui, il y a vraiment un tropisme pour que des bachelors utilisent leurs 3 premières années dans nos écoles, un peu comme un hub pour la suite de leur parcours. Alors, on a un système français qui privilégie fortement le bac+5 et nos jeunes l'ont compris. Et c'est bien dans cette logique-là qu'après nos 3 années, à 85-90% pour Strasbourg, ils poursuivent leurs études. Alors, de manière un peu diverse, il y a un tiers qui reste effectivement, c'est pour faire fixer les grandes idées, dans un programme master de l'école. Alors master grande école ou master universitaire, parce que nous avons cette possibilité aussi, comme composante de l'université, de voir ces 2 types d'orientation post-bachelor. Et puis un tiers qui, effectivement, je le disais comme un hub, va poursuivre son master grande école dans une des grandes écoles du système français. Et effectivement, beaucoup d'entre eux dans nos écoles partenaires, que ce soit Rennes ou Catch, pour la poursuite de leurs études. Et donc certains qui nous font le plaisir aussi d'une diversité dans leur destination. L'international, on le voit plus qu'anecdotiquement dans les orientations de nos jeunes, vont faire des masters à l'étranger, en Europe ou aux États-Unis pour le plus fréquemment. Et donc là aussi, c'est des orientations que nous voyons. Et les quelques-uns qui font l'insertion professionnelle, c'est effectivement des étudiants qui alors c'est peut-être la proximité de notre frontière avec l'Allemagne, voient effectivement cette possibilité de démarrer plus facilement une carrière post-bachelor, comme c'est effectivement plus le cas dans des logiques chez notre voisin allemand que dans notre système français. Mais il y a peut-être aussi un point particulier à évoquer sur cette histoire d'orientation et d'insertion pro, c'est que ceux qui se positionnent sur ce point-là à la sortie du bachelor, je les vois fréquemment revenir au bout d'1 an, 2 ans, postuler pour une reprise d'études et puis à ce moment-là, sanctionner leur parcours par le master peut-être le plus adapté à leur projet professionnel après une expérience qu'ils ont faite d'1 an ou plus entre le bachelor et le futur master. Merci. Et Béatrice, pareil, alors un petit mot par rapport au bachelor, alors poursuite d'études, comment ça se passe pour les bachelors de Rennes? Eh bien oui, je confirme que pour 9 sur 10 des diplômés bachelor, ils souhaiteront continuer après en master.
Mais au-delà de ça, je pense que nos bachelors, nos programmes sont faits pour révéler en fait les talents des étudiants. C'est-à-dire que, si je puis me permettre, quand ils arrivent bacheliers, ils sont encore une matière un peu brute. Il faut qu'on les aide à se connaître. Et en fait, c'est une lente progression au travers des stages, on en a parlé. Dans le programme Bachelor de Rennes, qu'on vient de réformer complètement, hein, qu'on a revu, rénové, avec beaucoup d'approches de management par projet, et puis une orientation très forte sur la RSE. On leur donne accès à des stages, on valorise les stages en ONG, par exemple. Et voilà, quand on arrive en troisième année, pour l'étudiant qui souhaite intégrer l'entreprise, il faut qu'il sache en fait ce qu'il est, ce qu'il aime faire et quel est le secteur qui l'attire. Et moyennant quoi, les taux d'insertion sont extrêmement bons, hein. Alors, les postes qui sont occupés par des diplômés bachelor, très demandés d'ailleurs par le marché de l'emploi. Je pense que les entreprises apprécieraient d'en avoir même plus sur le marché de l'emploi. Donc, c'est des postes de manager junior, coordination, chargé de clientèle. L'industrie automobile, puisque je l'ai entendu citer 2 fois ce soir, est très demandeuse de ces profils, sur du management de la vente, d'équipe de vente, de choses comme ça, la distribution. Donc voilà, c'est des postes dans la RH, dans les ventes, dans la finance aussi, que Marianne a choisi. Et puis, j'ai deux trajectoires, moi, de diplômés en tête. Il y en a une qui était en webinaire d'ailleurs à l'école aujourd'hui, l'entrepreneuriat. Après 4, 5, 6 ans d'expérience en entreprise, ça c'est une génération, et je trouve qu'ils ont bien raison, qui s'oriente vers des initiatives, des projets de création d'entreprise. Et donc ça a été le cas de Barbara, la Bretéché, qui fait partie de la première promotion du bachelor. Notre bachelor a 12 ans maintenant, et qui se tourne vers la création d'entreprise. Et là, c'est pareil, ils reviennent souvent vers l'école, puisqu'il y a des cellules d'incubateurs et d'accompagnement. C'est une autre destinée possible des bachelors. Parfait, merci. Alors, je demandais à nos 3 étudiants comment eux, ils envisagent leur poursuite d'études. Je vais commencer par peut-être Victor de l'EM Strasbourg. Oui, bonjour. Alors, moi, je pense continuer vers un master universitaire en alternance au sein de l'EM Strasbourg. À savoir que je suis actuellement en stage chez Coca-Cola qui m'a proposé une alternance pour la suite. Donc, je pense continuer sur ce format-là. Ok, bien. Alors, Mathieu de Kedge Business School. Alors, j'aimerais poursuivre dans un master spécialisé dans l'innovation entrepreneuriale. J'étais en spécialisation entrepreneuriat et transformation. Donc voilà, j'aimerais faire une spécialisation master qui va dans le même sens pour voir comment les structures comme des startups peuvent contribuer au développement de grands groupes. Donc le master de Kedge répond à mes attentes dans ce sens-là. Et Marianne de Rennes School of Business. Donc, nous, on peut se spécialiser dès la 3e année de bachelor. Donc, j'ai pris la spécialité finance pour ensuite continuer toujours à Rennes School of Business en master spécialisé en finance pour essayer d'être auditrice externe en finance. Ok, très bien. Alors, j'ai une question d'Imen qui me dit, après un bachelor, puis-je intégrer directement un master? Peut-être Didier peut-il nous répondre de Strasbourg? Alors pour ce qui est de Strasbourg, nos entrées dans les différents masters sont des entrées sélectives, que ce soit les masters universitaires dans les protocoles d'examen de dossier et d'entretien pour rejoindre ces masters universitaires, que ce soit les concours d'admission parallèles qui sont mis en place et également dans le cadre des CRICOM pour rejoindre le master grande école. Nous conservons ce côté effectivement sélectif pour rejoindre nos programmes. D'accord. Béatrice, c'est pareil, j'imagine? Oui, alors sur le master grande école, c'est-à-dire le programme grande école, ça se passe par le concours ECRICOM, le concours tremplin 2, c'est-à-dire pour un élève qui est détenteur d'un diplôme bachelor. Et puis sur les masters spécialisés, effectivement, c'est sélectif sur dossier, avec entretien avec le directeur de programme en anglais, parce que tous nos masters spécialisés sont en anglais.
pour apprécier la motivation de l'étudiant. Et on met de plus en plus d'ailleurs les services développement, promotion font des journées un petit peu orientation dans le projet de poursuite d'études de l'étudiant et pas uniquement au profit de Rennes, de leur école d'appartenance, mais pour qu'ils se projettent sur l'après et sur les possibilités qui s'offrent à eux. D'accord, merci. Armelle pour Kedge, pareil, après un bachelor, les poursuites d'études. Oui, c'est vraiment la même chose. Oui, Okay. Oui, on est sur tremplin 1, tremplin 1, 2 et sur dossier pour les masters spécialisés. Comme vient de dire Béatrice, effectivement, on est dans une d'accompagnement de l'étudiant qui, voilà, pour qui ça peut être très compliqué de choisir la suite, etc. Même si la vocation première du bachelor, c'est l'intégration professionnelle, voilà, quand même. Donc voilà, mais on est dans cet accompagnement, bien entendu. Voilà. Ok, très bien. Maintenant, donc notre dernière thématique, c'est la vie associative. Question de Zara. Pourrais-je avoir une vie associative et sportive au sein de l'école? Alors, Béatrice Rabé de Rennes School of Business, est-ce que vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît? Oui, alors la vie associative fait partie des ingrédients qui font la réussite de nos programmes dans nos écoles, c'est-à-dire tout le travail de groupe que peuvent faire les élèves. Donc nous, on a un bureau de la vie étudiante, le BVE, et je pense que ce sera Marianne qui en parlera le mieux. Donc, qui organise la vie étudiante, des temps forts en fait dans leur cursus. Accès au sport également avec des challenges sportifs au sein de l'école et puis une salle de sport. On a 2 salles de sport, enfin non, une parce qu'il y en a une qu'on a réaménagée et une qu'on vient de réouvrir dans un de nos bâtiments, donc, puisque ça fait partie aussi de la vie et de l'équilibre des étudiants. Donc, et puis on engage nos étudiants, bien évidemment, comme le font, j'imagine, nos confrères de Kedge et de l'EM Strasbourg, sur la promotion de leur école, la journée des Discovery Camp. Donc, ils peuvent aussi être acteurs dans leur école et la promouvoir, comme le fait Marianne aujourd'hui. Et notamment au moment des oraux, en espérant qu'ils puissent avoir lieu de façon présentielle sur nos campus, nos élèves sont là, présents, pour accueillir les candidats. Ok, la vie associative importante. Donc peut-être un mot de Didier aussi sur la vie associative. Oui, l'EM effectivement. Strasbourg. Une business school Quelque chose qui est sans... important pour Ah, les étudiants. totalement, totalement. Alors, notre histoire associative, j'ai envie de dire qu'elle est un peu à différentes vitesses. Lorsqu'on a démarré le programme il y a 9 ans à l'école, nous sommes très rapidement rendus compte que les quelques années de différence entre les bureaux des étudiants des programmes grande école et celui des bachelors, ils peuvent vivre ensemble, ils peuvent se croiser, ils peuvent participer à de mêmes équipes sportives, mais nos plus jeunes étudiants, on a quand même ce drôle de challenge dans nos business schools d'accueillir dans ces programmes bachelor, ces plus jeunes étudiants, et il y a aussi toute une progression dans la vie associative et des centres d'intérêt qui, avec les quelques années, en tout cas, nous ont montré qu'ils ont un besoin d'avoir leur propre communauté de bureaux des étudiants, avec leurs incitations à développer des activités qui leur sont propres sur le sujet. Et nous sommes rendus compte de cela, d'autant plus que nous les incitons à développer des projets en deuxième année. Et leur réponse à ces projets menés, c'est en fait de créer par projet autant d'associations que nécessaire pour porter leur histoire. Et ils nous ont créé un mouvement d'associations à vocation plus humanitaire, solidaire, pendant cette période de bachelor, qui vient enrichir avec ce point de vue social, tout ce qui peut être fait comme bureau des études, bureau des arts, bureau de l'international, tout ce qu'on connaît dans nos différentes écoles, mais ils sont venus apporter avec leur jeunesse cette envie aussi de porter des valeurs responsables dans ces domaines-là. Et ça nous fait une trentaine d'associations qui bourdonnent dans la ruche de l'école autour de ces différents thèmes. Et le plus souvent, c'est un prétexte supplémentaire pour eux de monter un chantier humanitaire à l'étranger. Donc, encore une fois, l'international, les valeurs humaines,
ça ressemble à leur jeunesse. C'est vraiment une belle bouffée d'oxygène qu'on voit et en même temps, ils sollicitent des entreprises pour les sponsoriser dans l'histoire. Ils mènent des actions pour pouvoir être visibles sur cet engagement du jeune dans le monde de demain. C'est juste de sacrés frissons qu'ils me font vivre. Merci beaucoup. Armelle, la vie associative pour Kedge. Oui, alors, c'est une soixantaine d'associations. C'est vrai qu'avec la fusion Marseille-Bordeaux, on a gagné en effectifs, donc dans des domaines extrêmement variés. Donc, évidemment, les associations qui organisent la communauté et la vie de l'école, mais aussi des associations liées à problématiques géopolitiques, société. Là, ce sont des associations qui peuvent organiser des conférences, des events dans l'école, faire venir des personnalités pour partager des points de vue avec les autres étudiants. On parle aussi d'associations liées aux arts et à la culture, bien entendu, à la RSE, développement durable, solidarité, un des axes de l'école, des associations liées au sport et aux loisirs. Voilà, donc, la liste n'est pas exhaustive, évidemment. Donc, cette vie associative, elle est extrêmement importante. Elle est encouragée par les programmes, par la direction des programmes. Dans un autre programme que le Kedge Bachelor, il y a même un semestre entier qui remplace le stage. Voilà, c'est pas le cas au Kedge Bachelor. Je parle d'étudiants un peu plus mûrs. En tout cas, ça donne un peu la tendance et la façon dont on envisage les choses à l'école. Après, je ferai juste une petite... c'est évidemment un moteur pour la construction de l'étudiant. Ça va enrichir son expérience étudiante et professionnelle, bien entendu, puisque ce sont des projets qui sont encadrés. On ne laisse pas les choses gérées par les étudiants. Il y a un service dédié qui gère la vie associative, Learning by Doing, fait partie d'un, je dirais, c'est un morceau du développement personnel, c'est la vie associative, encadrée au même titre qu'un autre projet dans l'école. En revanche, je fais juste une petite parenthèse, c'est que cette vie associative, elle est extrêmement importante, elle est valorisée, etc., mais elle ne doit pas se faire au détriment de la validation des modules, de l'aspect académique de l'école. Voilà. C'est complémentaire, voilà, on est sur un aspect complémentaire de la scolarité, du parcours de l'étudiant, mais voilà, ça ne doit pas dépasser, déborder. Voilà. Ça peut être plus rigolo parfois de s'investir dans une association que un cours de compta. Voilà, je caricature un peu. Voilà, on veille à ce que les deux soient bien gérés. Voilà. Ok, très bien. Alors, nous avons nos 3 étudiants qui font partie d'associations. Je vais donner la parole à Victor de l'EM Strasbourg. Vous avez fondé une association pour faire partie de la 4L Trophée, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous nous expliquez un peu votre vie associative? Bien sûr, alors comme disait Didier très justement, en deuxième année, on a un projet obligatoire à mener, qui est un projet associatif ou entrepreneurial. J'en ai participé à plusieurs, mais dont l'un qui était la participation au 4L Trophy. Donc en effet, j'ai créé une association qui s'appelait Embourbé. Donc nous sommes partis à 2 au Maroc, apporter des fournitures scolaires aux enfants du désert à travers un rallye étudiant. L'objectif était sur toute l'année organiser des événements pour financer notre projet, de trouver des sponsors, de mener un dossier de sponsoring, un dossier comptable aussi évidemment. Et je rejoins un petit peu ce que disait Madame Rabette Béatrice de Rennes School of Business. On arrive de terminale et ces projets associatifs permettent en effet vraiment d'en apprendre énormément sur soi, sur ses valeurs, sur ce qu'on veut faire plus tard, sur le monde qui nous entoure aussi. Et rien que d'être parti à Galway, au Maroc, je suis parti aussi à Madagascar avec une section de l'EM. Voilà, c'est des choses qui permettent vraiment d'apprendre sur soi, sur ce qu'on veut faire et d'avoir peut-être aussi un management qui soit plus éthique et plus éco-responsable. Ok, merci. Alors Mathieu de Kedge Business School, vous avez été membre de l'association Clepsydre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez fait dans cette association? Alors, Clepsydre, c'est une association qui est donc disponible à Marseille et à Bordeaux, une association miroir, on appelle ça. On organisait les conférences donc, de l'école. On faisait également un concours d'éloquence. Les conférences étaient organisées pour les étudiants, pour les professeurs, mais aussi des membres de l'administration. Alors, c'était quoi les thématiques, par exemple, de vos conférences? On avait une conférence sur le déroulement et l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec le directeur de cabinet.
des JO de Paris 2024, pardon, on a eu une conférence également sur l'égalité des chances avec Najat Vallaud-Belkacem et l'an dernier, une conférence sur comment gérer un club de football avec Jacques-Henri Hérault, donc notre président à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc des thèmes divers et variés qui parlent aux étudiants, à tout le monde, et il y en a une par mois à peu près. Donc voilà, sur un thème tout à fait différent. Super, merci, intéressant. Marianne de Rennes School of Business, vous avez fait un projet, Oser le féminisme. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Donc, en deuxième année, en fait, on a un cours au premier semestre qui s'appelle Reciprocity et qui nous demande de nous engager en fait, dans une association, d'aider une association et de monter un projet avec eux. Donc, on a voulu faire avec mon groupe un projet avec Oser le féminisme qui consistait à récolter et distribuer des kits de protection et d'hygiène pour les femmes sans abri. Donc, on a mené ce projet pendant un semestre, en fait, où à la fin, il fallait rendre un dossier pour expliquer tout notre projet de A à Z. Et c'était très, très enrichissant. Enfin, et ça donne envie de se mettre dans des associations. Oui, ça nous donne tous envie d'ailleurs d'aller dans des associations, je trouve, de ce que vous parlez. En tout cas, c'est très riche entre votre parcours dans les écoles, la vie associative. Vous faites vraiment de très, très beaux projets. Hein. C'est sûr. Merci beaucoup. On a fini pour les thématiques sur les écoles. Je vais maintenant me diriger vers Stéphane Civilli, délégué général d'Ecricom, pour savoir, je sais j'ai vu passer beaucoup de questions sur les concours, sur les écoles. Je pense que tout le monde a bien travaillé. Merci aussi au service promo. Hein. Donc peut-être Stéphane, un mot ou un petit résumé des questions les plus souvent posées, les réponses qu'on peut leur apporter à nos chers étudiants. Je vais pas revenir sur l'ensemble des questions, parce qu'il y en a eu beaucoup, et merci effectivement au service promotion d'avoir pu répondre sur les questions spécifiques sur les écoles ou sur les campus. Effectivement, il y a beaucoup de questions sur l'après 12 avril. Qu'est-ce qui va se passer, effectivement? Qu'est-ce qui va se passer au moment où Ecricom va récupérer de Parcoursup les candidats finalisés et comment on va s'organiser les choses? Donc voilà, on va redérouler tout le concours, mais quand même deux petits rappels. On va essayer, autant que faire se peut, d'ouvrir notre système d'information par le 12 avril. Pourquoi le 12 avril? Parce que la clôture est le 8 du côté Parcoursup et qu'on sait que Parcoursup est parfois un petit peu en retard. Donc on est parti du principe que le lundi 12, ça sera bon. Et à partir du moment où effectivement on va redescendre les informations de Parcoursup dans notre système, on va immédiatement prendre contact avec vous et vous allez pouvoir créer votre espace candidat. Et à partir de là, effectivement, il y a deux choses essentielles à faire. Soit, effectivement, vous avez besoin de passer une session de stage avec nous durant le mois d'avril et on va effectivement organiser les choses pour que vous puissiez le faire sur tous les campus proposés par nos écoles. Et s'il manque des dates, si les sessions se remplissent très rapidement, on demandera bien évidemment la solidarité à nos écoles partenaires pour qu'elles puissent ouvrir des sessions supplémentaires de tests tâches post-bac tout au long du mois d'avril, sachant effectivement que ce tâche, on ne pourra pas les passer au-delà du 30 parce qu'après, effectivement, il faudra que les jurys délibèrent et qu'on puisse effectivement se mettre en ordre de marche pour publier les admissions au mois de mai. De la même manière, il faudra dès le 12 avril prendre rendez-vous pour vos épreuves orales, donc votre épreuve de langue anglaise que vous ne passez qu'une seule fois et la note sera valable sur tous les campus, et puis autant d'entretiens individuels que de campus sollicités. Et là, il faudra effectivement organiser votre tour de France si vous souhaitez effectivement postuler pour Cage, Rennes ou Strasbourg. Donc surtout, voilà, des questions qui ont trait à ces dates et effectivement la date de validité du tâche. Si vous ne passez pas avec Ecricom de la même manière, vous ne pourrez pas le passer comme vous voudrez. Il faudra qu'effectivement ce score, on puisse le récupérer avant la fin du mois d'avril pour qu'il puisse compter dans votre évaluation et parmi effectivement les notes qui seront coefficientées par les écoles. Parfait. Mais merci beaucoup Stéphane. En tout cas, voilà, vous avez tout le fil de réponse si jamais vous avez loupé quelque chose. Non seulement vous avez le replay, mais je pense qu'Émilie va revenir sur les conditions de revisionnage de ce live. Oui, alors tout à fait. Effectivement, vous pourrez revoir ce live sur notre chaîne YouTube Ecricom, également sur notre page Facebook. Donc voilà, vous pourrez la revoir autant de fois que vous le voulez, il n'y a pas de problème. Un grand merci à tous les intervenants, les directeurs des programmes, les directeurs bachelor. Merci pour ces réponses très intéressantes. Merci aux étudiants également d'avoir parlé de leur expérience, c'était très riche. Et merci au service promo
pour le chat, pour avoir répondu à toutes les questions, parce que j'ai vu qu'il y avait un fil qui n'arrêtait pas. Donc, un grand merci. Je vous le répète, pour Ecricom, vous pouvez tout à fait télécharger notre brochure sur ecricom.org. Vous avez la rubrique Se préparer sur ecricom.org pour vous préparer au concours. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On donne régulièrement des conseils, des rappels de dates. Très important. Si vous souhaitez nous contacter, c'est possible par téléphone ou par mail sur info avec un s @ecricom.org. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, encore un grand merci et à très vite, j'espère. Voilà, merci beaucoup.